C'est ici qu'on se quitte. Va voir Meng. Merigold sera à côté. Elle reste avec moi. Ici, on joue selon nos règles. Dirk, tu sais quoi faire. Je ne dirai pas un traître mot. Ni à toi, ni à lui. On joue les durs, hein? Patience. On va t'arracher quelques ongles, ça te rendra bavarde. Fais ce que tu veux. Par ici, sorcière. Tu vas voir les miracles qu'on obtient avec des tenailles. C'est surprenant. Dégagez, je suis pas d'humeur. J'avais donné l'ordre de ne laisser entrer personne. Sauf information concernant Philippa et l'Art, ce que prétend détenir ce sorceleur. N'importe qui peut se targuer d'en avoir. Commençons par l'ongle du petit doigt. Non, l'annulaire d'abord. Ce petit cochon va au marché. Mais pas si facile de nous livrer Triss Merigold. C'est elle que j'entends? Parfait. J'irai la voir sous peu. Mais d'abord, causons. Assieds-toi. Assieds-toi. Bois un verre, sorceleur. Du sidarien. Cuvée 1261, l'année du massacre de Sintra. Arrête de couiner. Le petit cochon rentre à la maison. Arrêtez! Kurt, va voir ce qui fait pousser des cris si stridents à la Merigold. A-t-elle envie d'autre chose? Le fer rouge, peut-être? En parlant de métal, cette coupe-là, c'est de l'argent. Vous craignez que je sois un Doppler? Ah, quel plaisir de traiter avec un professionnel affûté. C'est rafraîchissant. Mais pour répondre à ta question, on n'est jamais trop prudent. Tu serais surpris du nombre de visiteurs qui se liquéfient au contact de cet innocent gobelet. Je n'ai pas encore été payé pour une sorcière que vos hommes torturent déjà. Et alors? Vous abîmez une marchandise pas encore achetée. Ce petit cochon à la chair toute rose. Non! Autour de ce petit cochon-là. Ne t'inquiète pas, tu ne partiras pas les mains vides. Tu toucheras le double de la prime habituelle pour Merigold. Quelle générosité. En quel honneur? Eh bien, tu nous livres ta bien-aimée. Le traumatisme émotionnel que cela implique mérite compensation. C'est vrai, j'ai culbuté Triss. Qu'est-ce que ça change à la prime pour sa tête? C'est vrai. J'oubliais que les mutations enlèvent tout sentiment au sorceleur. Pitié! Courage, chérie. Plus qu'un ongle et on passe à l'autre main. Un tout petit cochon. Ah! La chienne m'a mordu! Elle mord la gueuse. Passons-lui un collier en diméritium. Ça la calmera. Tu me surprends, Gérald. Nous pourrions nous entendre en fin de compte. Ainsi, tu as des informations concernant Philippa. Mais j'imagine qu'elles ne sont pas gratuites. Que veux-tu en échange? C'est très simple. Libérez Jasquier. Un barde dégénéré contre un tuyau sur Philippa. L'offre est alléchante, j'avoue. Mais c'est non. Vois-tu, une superbe exécution attend Jasquier.
à Oxenfurt. Roue, flagellation. Le grand jeu, en somme. Un spectacle édifiant pour la jeunesse estudiantine. Il serait fâcheux de la décevoir. Et quand ce spectacle édifiant doit-il avoir lieu? Quand j'en donnerai l'ordre, en personne. D'ici là, Jasquier demeurera dans les geôles, sous l'île du Temple. Désolé de n'être d'aucun secours. Un autre terrain d'entente, peut-être? Mais d'abord, allons nous enquérir de la Mérigold. C'est étrangement calme à côté. Viens. Il a dit où se trouve Jasquier? Oui, mais... Triss. Comment dire ça? C'était un peu prématuré. Que veux-tu dire? Meng m'a dit que Jasquier est bouclé dans un cachot sous l'île du Temple, qu'il comptait le faire exécuter à Oxenfurt, et qu'on ne sortirait Jasquier de sa cellule que sur ordre direct de ce même Meng. Merde. Désolée, Gérald. J'aurais dû réfléchir, mais quand je l'ai vu, j'ai... Ce qui est fait est fait. Il n'aurait jamais accepté de nous aider, même si j'avais... Je sais. Inutile d'y revenir. Pensons plutôt à la suite. Jasquier est sauf. Hors de portée, mais sauf. Aucune chance de le faire évader. L'île du Temple est imprenable. Quant à Caleb Meng, il n'ordonnera plus le transfert de quiconque. Fouillons son cadavre. Entendu. On peut trouver quelque chose d'utile. Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. Tu peux le ranimer? Je pourrais, si je pratiquais la magie noire. Jusqu'ici, je ne suis pas tombée si bas. J'ai vu Meng brûler une feuille de papier, juste avant qu'on vienne ici. Cette feuille nous aurait peut-être aidés. Tant pis, c'est trop tard. Il n'y a donc aucun moyen de la récupérer? Hélas, non. Je suis magicienne, pas faiseuse de miracles. Impasse sur impasse. Il va falloir faire avec. Seul Meng aurait pu donner l'ordre de libérer Jasquier. Oui. Quoiqu'un sosie parfait ferait bien l'affaire. Un Doppler? Ton vieil ami, Doudou Bibervelt, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas? D'après Jasquier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet. Mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être un peu plus. Croisons les doigts. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand t'auras un moment? Bon, en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Hé, toi! Monsieur Roven veut te voir. Le vieux bouc impatient. Quoi? Rien. J'irai bientôt. Mais qui voilà? Serait-ce Gérald de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu des mots.
Des mots durs. Très. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre, trouvée sur Meng. Un coffre qu'il me revient de localiser. Tu ne me facilites pas les choses. Donne toujours. Sans façon. Ma prime, d'abord. Gérald. Tous les sorceleurs ont-ils autant de culot? Comment ça? Tu m'as menti. Encore. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé. Mais tu n'as pas daigné m'en informer. Non, en effet. Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer. Alors cesse de geindre. Je ne plaisante pas, Gérald. Tu m'as abusé. J'y survivrai. Cette fois, oui. Tu y survivras. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. Inutile de te fatiguer. Je sais ce qui est arrivé à Jasquier. Dans ce cas, accepte mon argent. Je paye toujours mes dettes. Même aux menteurs. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais. Je sais où se trouve Jasquier. Où ça? Dans le cachot de l'île du Temple. Ça ne me fait pas rire. Je ne plaisante pas, malheureusement. Mais nous allons le tirer de là. Très simple. Il faut juste trouver Doudou. Vous devez trouver Doudou pour trouver Jasquier pour ensuite espérer trouver Ciri? À mon avis, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, mais bonne chance à vous. Je n'ai pas le choix. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Il sait peut-être où il se trouve. Restez pas planté là, tirez-vous. Ce morceau de papier, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est un contrat. Bien, vous savez lire. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Zdenek. C'est un contrat pour Zdenek. C'est ça. Et Zdenek, c'est moi. D'autres questions? Non, vous pouvez entrer. Faites pas le malin. Vous allez voir Igor directement. Je cherche du travail. Et vous savez faire quoi? Je me débrouille assez bien avec une épée. Je pourrais faire office de garde du corps. Vraiment? Garde du corps de qui? Le petit bâtard a de nombreux ennemis. C'est bien connu. Je pourrais lui être très utile. Ne vous en faites pas pour lui. Il sait se débrouiller tout seul. Mais comment savez-vous que cet endroit lui appartient? Je le sais. C'est tout. Un bon conseil. Si vous tenez à la vie, oubliez ce que vous avez entendu sur le bâtard. Je ne suis pas votre larbin. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Et encore moins de conseils. T'es peut-être pas mon larbin, mais personne me parle sur ce ton. Tuez-le. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Comme tout le monde, je viens jouer, prendre du bon temps. Faut une invitation pour entrer. C'est dommage, hein? On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente. T'entends ça? Encore un. La réponse est non. Combien? Arrête, oublie pas ce que je t'ai dit. Faut qu'on reste poli. Je commence à en avoir marre, c'est tout. On veut pas de votre argent, on veut rien du tout. Compris? Allez, maintenant dégagez, avant qu'on s'énerve pour de bon. Vous êtes encore en vie? Ne me tuez pas. Je n'en ai pas l'intention. Et qui êtes-vous? J'ai entendu des cris en bas. Du calme. Tout va bien. Vous allez m'aider?
Vous n'avez rien de grave. Parlons un peu tous les deux. Que faites-vous ici? À votre avis, je prends du bon temps, pardi. Je fais le malin, mais j'ai bien cru que j'allais y passer. Ils m'ont pris pour un homme de Bedlam. Et c'est le cas? En fait, oui. Et alors? Qu'avez-vous appris? Le bâtard est de mèche avec les Redaniens. Je connais pas les détails, mais je sais qu'il est de leur côté. Et c'est tout. Je ne vous fais pas confiance. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je vous jure. Je crois que vous allez devoir rester encore un peu. Non, pitié. Réfléchissez. Il y a encore temps, vous comprenez? Willy, le petit bâtard. Il travaille pour Radovid. Vraiment? Si c'est vrai, le bâtard est dans la merde jusqu'au cou. Ma source avait l'air fiable. En tout cas, ça expliquerait pourquoi il a osé s'en prendre à nous. Trouve-moi quelqu'un qui pourra m'arranger une entrevue avec le bâtard. Tu as sûrement gardé des contacts chez les Redaniens. Non, j'ai coupé les ponts. Mais pas toi. Je ne comprends pas. Temeria, ancien chef des Stries Bleus, ça ne te rappelle rien? Vernon Roche. Lui et ses hommes se terrent dans un camp près d'Oxenfurt. Rends-lui une petite visite. Je cherche Roche. Je connais personne de ce nom-là. Autre chose? Je vois. Et c'est quoi derrière vous? Un camp de cueilleurs de baies? Non, c'est pour observer les oiseaux. Et donc cette épée, c'est pour vous défendre contre les flamants roses? Non, les flamants roses ne sont pas endémiques dans cette région. Et ils ne migrent pas par ici. T'es aveugle, Hortensio? C'est mon vieil ami Gérald. Entre, Gérald. Gérald de Rive, sain et sauf. Vernon Roche, le dernier espoir de la Temeria. Moque-toi tant que tu veux, mais la Temeria retrouvera sa gloire d'antan. Roche, je ne peux pas les abandonner. Tu peux et il le faut. Tels sont tes ordres. Ils vont mourir. Je t'en prie. Le sujet est clos. Je cherche le petit bâtard. J'ai entendu parler de lui, oui. Mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici. Un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille que vous avez des amis en commun, dont un certain Radovid. Cet oiseau est bien bavard. Il faudra que tu me dises de qui il s'agit, histoire que j'ai une petite discussion avec lui. En attendant, tu veux bien m'aider, Vernon? Ou je dois m'adresser à quelqu'un d'autre? Tu as vraiment de la chance, Gérald. Je dois justement rencontrer mon contact redanien. Nous avons rendez-vous près d'Oxenfurt, dans un club d'échecs. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Quelque chose ne va pas. Allons voir ça de plus près. Échec et mat. Le jeu des rois, paraît-il.
La meilleure école de la pensée stratégique. Une belle connerie, oui. Les deux camps ont des pièces identiques et les règles sont immuables. C'est un bien pâle reflet de la réalité. Sorceleur, savez-vous pourquoi je joue aux échecs? Pour développer votre intelligence? Non. Je joue aux échecs pour découvrir leurs secrets. Le sang coule dans les veines de ces pièces. Tendez l'oreille et vous l'entendrez. Toutoum, toum-toum, toum-toum. Entendez-vous le son du cœur qui bat? Quand je m'empare d'un pion, j'entends le bruit de la chair tranchée. Quand je gagne une pièce, j'entends ces cris de douleur. Je voudrais ouvrir ces petits soldats de bois pour leur arracher la vérité. Comprenez-vous, sorceleur? Oui, sire, je crois que je comprends. Vous ne comprenez rien du tout. Vous cherchez juste à me flatter. Je ne parlais pas littéralement, bien sûr. Premier secret, un monarque est toujours entouré d'imbéciles. Compris? Je comprends mieux. Qu'importe. Parlons d'autre chose. Pourquoi avoir amené le sorceleur avec vous? Il vous l'expliquera mieux lui-même. Je cherche Cyprian Willy, le petit bâtard. Je sais qu'il a le soutien de la Redania. Que lui voulez-vous? C'est personnel. Très bien, je comprends. Le petit bâtard se cache ici même, à Oxenfurt. Bien peu de personnes le savent. Pour entrer sans histoire, dites que vous venez au sujet des nouvelles prostituées. Le bâtard exige de nouvelles femmes en permanence. C'est un homme violent, à ce qu'il paraît. Pourquoi me le livrer? J'imagine qu'il représente un gros investissement, en temps comme en argent. Disons que c'est un gage de bonne volonté, et vous me devrez une faveur, désormais. De plus, le bâtard ne m'est plus d'aucune utilité à présent. Je prendrai contact avec vous pour réclamer ma faveur. Partez maintenant. Quant à vous, Roche, nous parlerons plus tard. Radovid sombre chaque jour un peu plus dans la folie. Je sais où trouver le bâtard à présent. Le reste m'importe peu. Dis-moi, Gérald, maintenant que j'y pense, j'aurais bien besoin de ton aide. J'ai un gros souci avec Sin. J'aimerais que quelqu'un lui fasse entendre raison. Passe me voir au camp, je t'expliquerai. Je vais voir ça. À bientôt, Roche. Que voulez-vous? Où est le bâtard? En voilà un qui a une sacrée paire de couilles. Mais je te reconnais, fils de pute. C'est toi qui as buté Olgar et Vic. Non, vous devez faire erreur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, putain. À l'aide! Au secours! Personne ne viendra.
Arrêtez! Qu'est-ce que vous me voulez? Salut, petit. Je suis venu pour parler. Je ferai tout ce que vous voulez. Commence déjà par répondre à mes questions. Je vais tout vous dire. Je cherche une jeune femme et un ménestrel. Je sais que tu les as rencontrés. Une fille? Tout ça pour une putain? Cheveux cendrés, une épée dans le dos, comme moi. Oui, oui, je me souviens. C'est bien elle. Tu vas me dire comment tu as rencontré cette fille aux cheveux cendrés et ce qui lui est arrivé ensuite. Ce qui lui est arrivé? Elle m'a attaqué. Ne mens pas, sinon je te coupe les couilles. On avait passé un accord. Je devais réparer leur fil à chose magique, et en échange, la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor de Siggy Reven. Ils n'ont pas respecté leur part du marché, alors... Alors quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai enlevé leur larbin, Dodo, et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher. Regardez, c'est ça qu'ils m'ont demandé de réparer. Un phylactère. Tu sais réparer ce genre d'objet? Moi, non, mais je connais un gars qui... Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails. D'accord, d'accord. Je vais tout vous raconter. J'ai comme un mauvais pressentiment. Écoute, Jasquier, on ne peut pas laisser Doudou entre les mains du petit bâtard. Oui, je sais. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui. Reprends-toi, Jasquier. Nous devons rester concentrés. Je sais bien, mais... Tais-toi maintenant. Tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve Doudou? Une chambre au dernier étage avec un balcon. Je vais passer par les toits. Attends-moi devant chez le bâtard. Et débrouille-toi pour ne pas te faire remarquer. Si jamais, s'ils te font du mal, le bâtard le paiera cher. À présent, mon cher Dodo, je vais essayer un nouvel outil. Celui-ci ne m'amuse plus du tout. Vous êtes fou allié. On vous l'a déjà dit. Non, les gens me trouvent charmant. Une fois qu'ils me connaissent bien. Dites-moi, vous aimez les rencontres inattendues? Oui, pourquoi? Tu veux me présenter quelqu'un? Ah, te voilà. C'est gentil à toi d'être venu. Je t'attendais. Œil pour œil, dent pour dent. Ils arrivent! Doudou, écoute. Voilà ce qu'on va faire. Attrapez-moi cette pute! Et voilà ce qui s'est passé. C'est vrai, je vous le jure. Qu'est-il arrivé à la femme? J'en ai pas la moindre idée. Elle a été blessée au dos. Mais elle est encore en vie. Je vous le jure.
Vous n'avez rien d'autre à ajouter? Non, je vous assure. Je vous ai dit tout ce que je sais. Vous avez blessé la femme et torturé son ami. C'est elle qui m'a attaqué. J'ai fait que me défendre. Je vous en prie. J'ai eu ce que je méritais. Pitié. Je vous en supplie. Je ne suis pas un bourreau. Merci. Ah, merci. Je vous le revaudrai. Toute la ville m'appartient. La ferme. Je me demande comment réagiront vos amis quand ils apprendront que vous êtes à la solde de Radovid. Quoi? Attendez. Qu'est-ce que vous racontez? Mais non, attendez! Votre problème est résolu, apparemment. Il est temps de rendre l'appareil. Et Radovid n'aime pas attendre, n'est-ce pas? Non, en effet. Suivez-nous. L'Oxenfurt Tretogor de Sa Majesté, l'ancien joyau de la flotte rédanienne, est désormais retiré du service. Joli bateau. Avant de monter à bord, remettez-moi vos armes. Suivez-moi. Ah, vous voilà. Vous avez besoin de mes services, Majesté? Toujours aussi direct à ce que je vois. Très bien. Je veux que vous retrouviez Philippa Eilhart. Je lui ai fait crever les yeux autrefois, mais apparemment sa cécité ne l'empêche pas de nuire. D'après mes chasseurs, Dame Eilhart se terre quelque part à l'est d'Oxenfurt. Son repère est protégé par sa magie. Y pénétrer ne sera pas chose aisée. Cependant, je vous en crois capable. Amenez-la moi, vivante. Je vais y réfléchir. Réfléchissez vite. Je ne voudrais pas que Philippa m'échappe encore une fois. Vous pouvez disposer. Je crois savoir comment délivrer Jasquier. J'ai un plan. Mais il nous faut Doudou. En quoi consiste ce plan? Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng et ordonne le transfert de Jasquier pour Oxenfurt. On le récupère en chemin. Brillant. Mais comment comptez-vous trouver Doudou? Vous qui êtes son ami, où peut-il bien se cacher? Avec un Doppler, la question n'est pas où, mais sous quelle forme. Jadis, en cas de problème, il disparaissait, puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits. Mais cette fois, il n'est pas réapparu. Il faut convaincre Doudou de se montrer. Des amis à qui laisser un message, une personne de confiance? Jasquier, la troupe d'Irina Renard et c'est tout. Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre. Il était avec la troupe du matin au soir, sur scène ou dans le public. Il aimait donc assister aux représentations. Oui. Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver. Il pouvait compter sur l'aide de la troupe. Si la troupe est prête à donner un coup de main... Il suffit de mentionner Doudou. Irina et consorts lui doivent bien ça, après tout. On pourrait recourir à une pièce. Vous savez, glisser un message caché à Doudou. Le convaincre de se dévoiler. Bonne idée. Mais je doute que quelques répliques suffisent. Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur? Que suggérez-vous? Il faut écrire une pièce entière, en partant de zéro. Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou. Il faut donc apporter un soin particulier au titre. Toute la ville doit en parler. Si vous voulez, on peut s'y atteler tout de suite. Parfait. Commençons à écrire cette pièce. Une idée pour l'intrigue? Pour tout dire, j'espérais... L'essentiel est de convaincre Doudou que vous le protégerez. Et que nous souhaitons libérer Jasquier. Le message se doit d'être clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce. Ce qui nécessite une structure adaptée. Vous me suivez? Plus ou moins. Ça ira. Il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu. L'idéal serait un récit haletant et contemporain.
Sur les condottières de Povis, peut-être? Je sais, Lorenzo Mola. L'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable. Et du Doppler qui parvient à le duper. Obligé de se cacher, le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur. Ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille. Non, mieux encore, sa bien-aimée. Qu'en dites-vous? Je suis partant. Sincèrement? Lorenzo Mola. Oui, ou pas. Attendez, j'y suis. Nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald. Amour secrète, fiançailles, malédiction, reine cruelle, cloche sonnant à minuit. Mais... Et là, il montre son vrai visage. Celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta. On veut sa mort. Et c'est là qu'entre en scène un sorceleur. Et tout finit merveilleusement. Bien, on part sur ça? Vous souhaitiez intervenir? Il nous faut un bon titre. J'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même. J'ai quelques idées, à vous de choisir. Rassurez-moi, j'ai vraiment voix au chapitre cette fois-ci. Bien sûr, nous sommes co-auteurs. Je coordonne, c'est tout. Il m'en vient 2 épatants. Le salut du Doppler et sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Lequel préférez-vous? Sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Ça met bien l'accent sur le message qu'on veut faire passer. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire. Juste une princesse et un orphelin maudit. C'est très simple. L'orphelin est en réalité un Doppler. Tout ce qui compte, c'est le message. Un sorceleur vient sauver le Doppler. Vous voyez où je veux en venir? Entendu. Ce sera une comédie? J'étais partie sur un bon gros drame, mais si vous préférez quelque chose de plus léger, à vous de trancher et je m'y mets. La comédie me semble plus sûre. Très bien, je me mets au travail. Pendant ce temps, trouvez-vous un coin pour lire ou méditer, d'accord? Bon, vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture... Gérald? Une rime avec sorceleur? Du nerf fossoyeur? Rendormez-vous. Voilà. Avec un peu plus de temps, je pourrais en faire un petit chef-d'œuvre. Mais le temps nous manque. Le message caché pour Doudou. Comment l'avez-vous formulé? Un message caché? Vous deviez trouver quelque chose du genre « Rendez-vous à l'aube au Martin Pêcheur ». Ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce, mais alors pas du tout. Vous l'avez écrite pour contacter Doudou, je vous rappelle. C'était le but. Bon, quelle est la suite? Je ne sais pas. Je comptais le reconnaître avec sa cicatrice ou improviser. Nous verrons ça plus tard. D'abord, apportez le texte à Madame Irina. Vous saurez où la trouver? La troupe se produit à la cour des bouchers près de la Grand Place. C'est ici que se produit la troupe de Madame Irina? Ouais, mais on n'entre qu'avec un billet. Ils font répéter la représentation pour l'instant, mais c'est plutôt intéressant à regarder. Alors, vous voulez un billet? Vous avez dit qu'ils sont simplement en répétition. Vous pouvez quand même prendre un billet. Alors, besoin d'un billet? Oui, un. Voilà. Et faites-vous discret. C'est qu'ils sont timides quand ils répètent, ces artistes. On y était presque, mais il manquait... Hé Quoi donc? Madame Irina, je peux vous parler? Gérald de Rive. Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Il est avec vous? Non, mais j'espère le retrouver bientôt. Je suis ici à propos de Doudou. Allons dans ma loge, en coulisses. Nous y serons plus tranquilles. Que puis-je pour vous? Nous sommes sans nouvelles de Jasquier et Doudou. J'ai une pièce à vous proposer, qui attirera les foules. Je vois. Vous comptez piquer l'attention de Doudou au vif, l'attirer ici. Il doit donc s'agir d'un livret inédit. Et qui en est l'auteur? Priscilla, elle vient de l'écrire.
C'est l'histoire d'un sorceleur qui sauve un Doppler d'une mort certaine. Intéressant. J'y jetterai volontiers un œil, mais pensons déjà à la publicité et à des gros bras pour assurer la sécurité. Pouvez-vous vous charger de ces aspects? Des gros bras, vraiment? Certes, une histoire de Doppler peut échauffer les esprits, mais un service d'ordre est-il nécessaire? Je ne sais pas si vous êtes un habitué du théâtre, mais à Novigrad, le public se montre parfois très difficile. Des œufs, des pommes pourries, des tomates, ce genre de choses? Plutôt des haches, des couteaux de boucher et des briques volantes. Je vois. Vous savez où je peux recruter? Sur les quais, peut-être? Vous y trouverez fatalement des gens prêts à tout pour une poignée de couronnes. Comment puis-je promouvoir la pièce de théâtre? Ma foi, comme toute la ville doit en entendre parler, faisons appel aux macareux. Qui sont les macareux? Des artistes de rue. S'ils annoncent la première, même les moules incrustés dans les piles du port seront au courant. Et où puis-je les trouver? Ils occupaient quelques chambres d'une maison de ville au Lassie. Mais j'ignore s'ils s'y trouvent toujours. Ces derniers temps, je ne les croise plus en ville. Ils ont pu finir à un crochet de boucher. Je tâcherai de les trouver et de les engager. Merci. Je reviendrai quand j'aurai trouvé des gros bras. Beau combat, joli jeu de jambes. Tu me défies ou tu préfères affronter Hal? Un sorceleur face au taureau de Métina. L'instinct du tueur face à la bestialité. J'aimerais vous engager. On donne une pièce de théâtre. Faut qu'on botte des culs sur scène? En tant que gros bras, plutôt pour veiller à ce que personne ne se fasse botter le cul sur scène ou ailleurs. C'est pas notre truc, l'ami. Nous, on botte des culs. Je vais bien. Plus que ce que vous gagnez ici. Va y avoir du grabuge? Faudra qu'on tabasse un peu? C'est pas impossible. Les briques pourraient voler bas. Je le tiens d'une source sûre. Hal, cogner des lanceurs de briques, ça te dit? Il est partant, et je connais pas mon frangin. Allez, passe la monnaie, et te bille pas, on sera là avant que le bal commence. Ah, vous voilà. J'ai réussi à trouver des gros bras. Excellent. Ça fait un souci de moi. Je voulais vous parler du texte. C'est plutôt bien écrit. À dire vrai, ça me plaît beaucoup. J'étais prête à accepter du bas de gamme pour aider Doudou, mais nous tenons là une pièce épatante. Je sais déjà à qui confier les rôles du laquais, du sorceleur et de la reine, mais j'hésite encore au sujet du prince et de la princesse. Qui tient le rôle du sorceleur? Un amateur. Ce sera notre première collaboration, mais j'ai toute confiance en lui. Un nouveau venu dans la troupe? D'une certaine manière. Oh, cessez de faire l'innocent. C'est de vous qu'il s'agit. Bonne idée. Je me vois mal obtenir un rappel, mais Doudou, lui, me verra. C'est l'essentiel. Mais vous ferez un effort quand même. Vous apprendrez votre texte. Bien sûr. Un minimum. Au sujet de cette princesse, rôle secondaire mais crucial, qui pourrait l'incarner? D'emblée, j'ai pensé à la jeune et belle Priscilla. Cela étant, j'ai plus d'expérience sur les planches. Confions le rôle à Priscilla. Sans vous offenser, les gens... Attache plus d'importance à la plastique qu'au talent. Je comprends. Je la préviendrai. Elle sera formidable, c'est certain. Qui voyez-vous dans le rôle du prince Doppler? J'avoue que j'hésite entre deux candidats. Abelard Rizza paraît l'option la plus sûre. Il fait partie de la troupe depuis toujours et sa technique est sans faille. Hélas, il ne captive pas vraiment les foules. Quelle est l'alternative? Maxime Bollière. C'est un comédien brillant et adulé, qui n'est malheureusement pas toujours sobre, quand il ne fait pas faux bond sans vergogne.
Prenons le risque de confier le rôle à Maxime. La fortune lui sourit dernièrement. Espérons qu'il ne nous lâche pas. Bon, j'ai terminé la répartition des rôles. On dirait bien. Prêt à sauter à pieds joints dans le monde du spectacle? Commençons. J'ai jeté un œil au texte par curiosité. On peut s'y mettre tout de suite. Ma foi, il n'y a pas de temps à perdre. Montez sur scène. Zoltan, que fais-tu ici? Priscilla m'a parlé d'une nouvelle pièce où t'allais tenir le premier rôle. Non, pas le premier rôle. Alors je me suis dit, plutôt me couper la barbe que de rater ça. Et d'ivoire, sorceleur. Tu vas porter les collants à une coquille? Venez, Gérald. Il faut se concentrer avant de monter sur scène. Bonne chance. Gentes dames et beaux messieurs, honorables sujets de Novigrad la Pieuse, soyez les bienvenus. Pour vous ce soir, une comédie exquise. Son titre, Sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. La troupe, Gérald le sorceleur dans son propre rôle. Katharina en reine, Léorib en humble serviteur. Et dans le rôle du prince, la coqueluche du tout Novigrad, Maxime Bollière. Enfin, la princesse, notre poupée à voix de rossignol, l'adorable Priscilla. Votre Majesté, le tueur de monstres attend. À votre invite, il a répondu présent. Qu'il entre. J'ai à lui parler séant. Mais d'abord, du vin pour affermir mon bras. Sorceleur, des plus délicates est ta mission. Au festin de ce soir, un monstre fera son apparition. Ouvre l'œil, et sitôt qu'elle se montre, oxy la bête. Sur un moelleux duvet, je te ferai ta fête. Je tue les monstres par plaisir, et nul ne peut m'anéantir. Ce crétin de sorceleur a mordu à l'appât. À moi de faire en sorte que l'imposteur révèle son vrai visage. Le sorceleur attaque sitôt le monstre dévoilé, et la bête qui l'égorge finit sur une pique empalée. Ah, mon enfant va pleurer son monstrueux aimé. La bête aura au moins un dernier festin consommé. Nous sommes réunis aujourd'hui et la noble assemblée ici présente célèbre en ce jour les fiançailles de la princesse. Mais je ne vois nul monstre dans les parages. Parmi les convives, apeurés et peu fiers, Mamie, notre passion depuis trop longtemps, nous cachons. Depuis des mois que me taraude le désir. Que cela cesse dès ce soir. Sois ma femme, je le veux. Dès ce soir, ta virginité trépasse au pieu. Mon aimé, c'est oui, c'est oui. Pas si vite. Trinquons à ce moment d'allégresse. Sans quoi le mauvais sort vous couvrira de tristesse. Pouh, ce n'est pas du vin, mais une décoction d'argent. Mes boyaux se tordent comme si une sale bête se frayait un passage. Peste,
Ce n'est pas un prince, mais un vil Doppler. C'est que le cœur humain peut aimer un Doppler. Vois, sorceleur, la bête nous présente sa vraie face. Lève ton glaive et porte-lui le coup de grâce. Assez, homme ou bête. C'est mon aimé, mon fiancé. Rangez vos armes. Craindre un Doppler. Belle ânerie. Changer de forme. N'étant rien diablerie. Souvenez-vous, ce n'est pas la chair qui fait le monstre. Mais un cœur aussi vil que celui de cet infâme laquais. Sorceleur, vous dites vrai. Les soupçons de ce maudit m'ont poussé au stratagème et obscurci l'esprit. Que vive ce Doppler et qu'il épouse ma chère petite. Homme ou bête, elle l'aime d'amour vrai et non en hypocrite. Ainsi s'achève notre histoire, bonnes gens. Et la morale est... Aimez les Dopplers et la tarte aux pommes. Le sorceleur a raison. C'est un vrai ami des Dopplers. Quant à toi, ô dieu laquais, compter sont tes heures. Garde! À moi la garde! Qu'on enferme le traître! Hé, vous avez entendu la princesse? Par ici. Gouverneur, gouverneur, allez, zou, en scène. Aux oubliettes, le satané traître! N'ayez nulle crainte. Au bout du compte, tout est bien qui finit bien. Cette même nuit, Doppler et Princesse étaient mariés. À cette pensée, le laquais vit son cœur déborder. Les Doppler au bûcher! Qu'ils brûlent tous! Tout doux, l'ami. C'est pour de rire, tu vois pas? C'est une comédie. Une goule pourrait jouer le prince. Tirez pas ses tronches, bon sang! Gérald, tu m'as reconnu. Comment tu as fait? Bonjour, Doudou. J'ai eu vent du souvenir que t'as laissé le petit bâtard sur le visage. Ainsi donc, tu sais tout. Tu as vu Ciri? Non, je suis toujours à sa recherche. Gérald, t'as été grand. J'avais pas tort depuis des lustres. Les gars me croiront jamais. Explique-moi une chose. Comment vous vous êtes mis à la fois Reven, le petit bâtard, et la garde du temple sur le dos, avec Jasquier? On ne l'a pas fait exprès. Je sais que Ciri est retournée te chercher chez le petit bâtard. Comment as-tu réussi à fuir? J'ai couru après elle en m'efforçant de tenir le rythme, mais sans succès. Elle m'a encouragé, m'a imploré de changer de forme et de disparaître. J'ai tenté de les retrouver, Ciri et Jasquier. Ils se sont volatilisés. Craignant pour ma vie, je suis devenu quelqu'un d'autre chaque jour. J'ai même songé à devenir Ciri pour berner ses poursuivants, mais... Ralentis, pâte à modeler. Gérald, quand as-tu vu Ciri pour la dernière fois? Ça fait un bail, non? Un bail, oui. Pareil. Elle doit être une jeune fille, maintenant. Doudou, sans te commander, montre-nous Ciri, juste un peu. Gérald. Transforme-toi en elle.
Ça me gêne un peu que vous me dévisagiez tous les deux. Ça suffira? Oui, amplement. C'était une mauvaise idée. Tu m'en veux pas, dit Gérald. Non. Tant mieux. Et Jasquier? Quelqu'un l'a retrouvé? Les chasseurs de sorcières l'ont eu, mais j'ai une bonne nouvelle. On pense être en mesure de libérer Jasquier. Avec ton concours. Que dois-je faire? Te faire passer pour Meng, puis aller donner l'ordre de transférer Jasquier à Oxenfurt. On tendra une embuscade dans la ravine sur le chemin. Quand le convoi passera, on libérera Jasquier. Un instant, pas si vite. Comment ça me faire passer pour Meng? Et j'ignore où Jasquier est retenu. Tu vas t'en sortir comme un chef. Meng est porté disparu. À toi d'inventer un bobard. Méga et moi, on tendra une embuscade dans la ravine. Gérald nous rejoindra, et on n'attendra plus que ton signal. Mais comment suis-je censé vous contacter en tant que Meng pour vous dire que le convoi est parti? Tu trouveras bien un moyen. La ruse, c'est une seconde nature pour toi. Bon. Tout est clair? Doudou, tu files à l'île du Temple. Moi, j'assemble Méga et j'attends Gérald. Oui. Rendez-vous dans la ravine. Eh, là, attendez. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Vous n'espérez quand même pas que je vais rester dans la peau de Meng comme chapelle? Pas question de brûler des hérétiques pour donner le change. Non, une fois que tout sera terminé, on se retrouvera tous au thym et romarin. Pour se prendre la cuite du siècle. Alors, c'est entendu? Au boulot. Pas mal du tout, pour un débutant. Seulement quelques faux pas mineurs. Qu'avez-vous pensé de la représentation dans son ensemble? Je doute que le public ait tout compris, mais c'était attendu. Quelle pitié que Maxime soit monté sur scène complètement ivre. Certains spectateurs ont exigé d'être remboursés. Voici votre salaire. Je dois admettre que votre jeu est, disons, plutôt minimaliste. Avez-vous étudié quelque part? À Kermoren. Un minimum d'expressivité pour un maximum d'effets. Tout le monde semble paré. Ouais. Dès qu'on les aperçoit, on bloque la route. Et si besoin, on tronçonne tout le détachement. Et... c'est un plan extra. Tu sais, je suis toujours content de rendre service. Surtout quand il s'agit de fracasser du dévot à la mort moelle-neu. Mais... vu qu'on a un Doppler, il aurait pas été plus simple de lui demander de faire relâcher Jasquier? Trop risqué. Imagine un peu. Meng disparaît puis refait surface avec une balafre pour faire libérer Jasquier. Ma foi, tu dois avoir raison. Priscilla, que faites-vous ici? Un enfant m'a apporté un message de Doudou. Le convoi partira à l'aube. Je peux rester avec vous? Je n'en peux plus de rester chez moi à m'inquiéter pour Jasquier. N'aie crainte, ma belle. Tu le reverras, ton petit oiseau. Espère seulement que son... ah bon sang... on panne de rime en présence d'une dame. Retournez en ville. S'il vous plaît, je ne ferai pas d'histoire. Allez, Gérald, laisse-la rester. Regarde-la, l'œil humide et tout. Comme Rex, quand il avait la colique. Très bien, qu'elle reste. À une condition. Je sais. Dès que le combat commence, je reste à bonne distance. Pour l'instant, c'est calme. Et ça risque de durer un bon moment comme ça. Une petite partie de Gwent? Très bien. Jouons. Débarque! Ils arrivent! Priscilla, restez ici.
vrai. Ces chasseurs a déboulé dans notre cabane et nous a expulsés en moins de 2. L'autre homme avec lui. Il était grand, cheveux noirs. Ouais, et il avait la langue bien pendue. Jasquier. Le chasseur s'est barricadé, donc. Pas d'autre moyen d'entrer? À vrai dire, si. Vous voulez vous débarrasser de ce chasseur ou pas? À dire vrai, on se débarrasserait bien de vous aussi, mais on se contentera de lui. Tenez, voilà la clé. La porte de la cave est derrière. Gérald, pourquoi faut-il que tu gâches tout? J'allais le mener où il fallait. Ah, mon ami, quel plaisir de te voir. Ta dernière visite à Novigrad remonte à longtemps. Voyons... Viens, on parlera dehors. Priscilla, que fais-tu ici? Tout va bien? Je me suis fait un sang d'encre. Jasquier, sale fripouille. Remercie la donzelle de nous avoir lancés à tes trousses. Elle a insisté. Quel dommage d'avoir raté le baratin que j'ai sorti à l'autre chasseur. Mon plan était parfait. Mais il a fallu que Gérald... Jasquier, j'ai quelque chose à te demander. Concentre-toi, c'est important. Où est Ciri? Ciri. En te voyant ici, j'avais pensé... Mais tu ne l'as pas vue? Non, j'ignore où elle peut être. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? C'était sur l'île du Temple. Nous fuyions les hommes du petit bâtard. Ils vont vers la place. Tous à leur trousse. Jasquier! Ciri! Ciri? Bon sang! Arrêtez cet homme! Quelle aventure! Nous étions en train de commettre le casse du siècle, et voilà que l'instant d'après, nous nous retrouvons pris en chasse par des tueurs. Oui, une histoire fascinante. Mais je crois que j'ai eu ma dose de vantardise. Viens, Zoltan. Nous devons convaincre les Halflins de garder le silence. Cela me fera une source d'inspiration inépuisable pour mes balades. Elles se vendront comme des petits pains. C'est tout ce qui t'intéresse? Les balades que tu vas en tirer? Ça va les chevilles? Tu deviens de plus en plus narcissique avec l'âge. Mais quelle mouche te pique? Ça concerne Ciri. Pourquoi diable m'inquiéterais-je pour elle? C'est une breteuse hors pair. Crois-moi, elle sait se débrouiller toute seule. Quoi qu'il en soit, elle reviendra pour la petite boîte. Tout a commencé à cause de cette babiole. Ce machin-là? Tu l'as reprise au bâtard? Eh bien, voilà qui devrait réjouir Ciri. Mais on ne peut pas en dire autant du bâtard. Ciri t'a déjà expliqué ce que c'est? Et que vient faire le bâtard dans tout ça? C'est moi qui lui ai suggéré de rencontrer le bâtard. J'aurais dû me douter que c'était ton idée. Eh bien quoi? Son joujou magique était cassé et le bâtard était en contact avec des mages capables de le réparer. Et puis elle avait besoin d'aide pour déchiffrer une malédiction. Enfin, son incantation. Tu sais autre chose sur la malédiction? Peut-être un détail spécifique? Eh bien, je connais la formule. Tu me fais marcher? Pas du tout. C'est de l'elfique. Ciri passait son temps à répéter les mots.
sans doute pour ne pas oublier. Ça donnait Va feil Hélène, qued mille folie, gladiv don Neptunide, bundro isne iacus. Je ne comprends pas un traître mot. Alors on est deux. Elle m'a encore filé entre les doigts. J'étais si près du but. Elle venait de Vélène. Quelqu'un l'a aidée là-bas, apparemment. Elle y est peut-être retournée. J'en doute. J'ai parlé au baron local. C'est lui qui a aidé Ciri. D'après lui, elle a rallié Novigrad pour nous retrouver, Yen et moi. Et Yen cherche une piste que Ciri aurait pu laisser à Skellige. Skellige, donc. Skellige. Vous avez suffisamment parlé. À mon tour d'avoir une petite discussion avec Jaski. Moi aussi, j'aurais 2 mots à lui dire après. Rentrons au teint et au marin. Ma foi, je dois dire que j'ai eu mon lot d'aventures pour la journée. Je crois que j'ai amplement mérité un rôti juteux et un lit moelleux. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Tu comptes me rendre visite si tu passes dans le secteur? Très bientôt, c'est promis. Je te prends au mot, Gérald. À bientôt alors. Et merci encore pour ton aide. Vous êtes le capitaine de Srafio? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je dois me rendre à Skellige. C'est important. Vous savez nager? Parce qu'avec les pirates et les escadrons noirs, personne sera assez fou pour vous emmener là-bas. Allons. Quelqu'un doit bien faire le voyage jusqu'à Skellige de temps en temps, non? Ouais, c'est possible. Ce bâtard de Wolverstone est capable de tout. C'est un menteur et un voleur qui vendrait père et mère pour un peu d'or, alors pourquoi pas? Et je le trouve où, ce Wolverstone? Ce poivreau passe son temps à picoler à l'esturgeon doré. Demandez la Boutanche, c'est son surnom. C'est vous, Wolverstone, le capitaine de l'Atropos? Atropos, capitaine du Wolverstone. Peut-être bien, oui. J'en ai pas la moindre idée, l'ami. Je dois me rendre à Skellige. Mon Atropos et moi, on mettra bientôt le cap sur Artskellig. Avec du grain dans les cales. Mais... Vous avez de quoi payer? Voilà. Ça ira? Une bourse bien pleine. Comme les miennes. Vous êtes prêts? Oui, mais... Vous tenez à peine debout. Oh, écoute-moi bien, l'étranger. Le capitaine Wolverstone ne part jamais en mer sans un petit coup dans le nez. Pour pas sentir le roulis. Vous comprenez? Alors, on met les voiles? Allons-y. D'accord, mais avant, levons nos verres au bon vent, à la bonne fortune et à mon Atropos. Allez, on lève l'ancre.
Dégagez, ou vous êtes mort. Vous me faites pas peur. Ça vous arrive souvent de faire les poches des cadavres? Je suis un homme des îles, étranger. Je ne sème pas, je ne récolte pas. C'est la mer qui m'apporte ma moisson. Vous étiez sur l'Atropos, c'est ça? C'est ça. Je croyais que le capitaine avait un accord avec vous. Avec nous? C'est qui, nous? Il avait peut-être un accord avec Lugos, mais pas avec Kra. Tant pis pour lui. Les navires étrangers ne sont pas les bienvenus dans le coin. Et vous? Vous venez chercher quoi, ici? Je dois rencontrer une sorcière. Yennefer de Wengerberg. Aux dernières nouvelles, elle était sur Artskellig. Il y a une sorcière à Kertrold, sous le toit de Krar. Peut-être elle. Vous l'avez vue? Vous pourriez me la décrire? Ouais. Elle s'habille toujours en noir et blanc. On dirait une orque, mais avec des seins. D'ailleurs, même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la mer. Yennefer n'est pas si terrible. Il faut la connaître, c'est tout. Si vous le dites, l'ami. Vous savez comment aller à Kertrold? Je devrais trouver, oui. Allez au nord, puis prenez à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le pont. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. Votre magicienne est sûrement là-bas, elle aussi. Merci. Vous pouvez encore renoncer. Je sais, mais ma décision est prise. Voyez à la hauteur. Oh, écrase, d'accord. Elle est si jeune. Quelle folie. C'est Birna qui devrait y aller. Elle a partagé sa couche plus Silence. Respectez sa décision. Tu es magnifique. Merci. C'est bon de te revoir. L'éloge commence. Le roi Bran du clan Tuirser a embarqué pour son dernier voyage. Nos glorieux ancêtres l'attendent sur l'autre rive pour chasser et piller jusqu'à la fin des temps. Ensemble, ils chanteront les prouesses des âges passés. Bran vivra dans nos cœurs, jusqu'au jour où nous pourrons nous tenir à ses côtés et affronter la mer ensemble. Ce jour-là sera un beau jour.
Tu connaissais Bran? Oui, c'était un homme très respecté. Pas comme sa femme. Les clans sont l'âme de Skellige. En temps de guerre, la tradition veut que les clans s'unissent sous la bannière de leur roi. Bran a quitté ce monde. Il est temps pour nous de choisir son successeur, celui qui pourra vaincre les escadrons noirs. Les portes de Kertrold sont ouvertes à tous les amis de Bran du clan Tuirser. Une place les attend à notre table. Pendant la veillée, les prétendants à la couronne se feront connaître. Tu m'accompagnes à la veillée? Avec plaisir. Les banquets sont si prévisibles sur Skellige. Beuveries, vantardises éhontées et les inévitables rixes. C'est vrai que les banquets des mages sont plus respectables. Tu te souviens de celui de Taned? Tu étais là aussi, comment aurais-je pu l'oublier? Je me souviens aussi très bien de ce qui s'est passé après le festin. Tu lis dans mes pensées? En effet, et j'aime beaucoup ce que je vois. As-tu découvert quelque chose à Velen? Et toi? Tu as appris quelque chose? Récemment, il s'est passé une chose étrange sur Ardskellig. Un désastre a provoqué une explosion d'énergie magique, une sorte d'anomalie naturelle. Je n'avais jamais rien vu de tel. Mon intuition me dit que Ciri en est la cause. J'ai beaucoup de respect pour ton intuition, Yen, mais il nous faudrait des preuves concrètes. J'en saurais plus si j'avais pu accéder au site, mais Sakasuri et ses druides ne laissent personne approcher de la zone de la catastrophe. Pourquoi Sakasuri refuse-t-il de te laisser approcher de la zone du désastre? Sakasuri et moi avons, comment dire, une divergence d'opinion. Regarde, voilà Krar. Loup blanc. Bonjour, Krar. On se verra à la veillée, d'accord? Et pas question de vous défiler. Je dois vous parler d'un sujet important. Je serai habillée en noir et blanc au banquet. Je compte sur toi pour porter une tenue un peu plus élégante que celle-ci. Un bain ne te ferait pas de mal non plus. Yen, tu sais bien que je ne supporte pas de porter un pourpoint neuf. Ce n'est pas confortable. Ah, on croirait entendre Krar. Pas d'excuses qui tiennent, Gérald. Nous ne sommes pas ici pour le plaisir. Nous avons un problème urgent à résoudre et la situation exige une tenue appropriée. J'ai loué une chambre à l'auberge. Tu y trouveras des vêtements propres. Va choisir ta tenue, je dois m'occuper de quelque chose. Retrouve-moi à l'entrée de la salle du banquet. Bran était un grand souverain. Son successeur devra se montrer digne de lui. Vous semblez avoir une idée en tête. Skellige n'est pas une monarchie héréditaire. Voilà le problème. N'importe quel parvenu peut monter sur le trône et anéantir tous les efforts de son prédécesseur. Le titre de roi des îles est surtout symbolique. Oui, et c'est bien dommage. Plus que jamais, les îles ont besoin d'un chef charismatique et puissant. Je suis Gérald, un sorceleur. Birna, reine de Skellige. Veuillez m'excuser, mais je dois vous laisser, le devoir m'appelle. Je vois que tu as choisi ta propre tenue. J'espère que tu as conscience que nous sommes très mal assortis pour l'occasion. Chacun son style, ma chère. On devrait se mêler aux convives. Une fois que tout le monde sera sous, on ne pourra plus leur parler. Oui, tu as raison. Je ne sais pas ce que veut Krar, mais je crois que nous aurons besoin d'avoir l'esprit clair. Je n'ai pas l'intention de boire. Pourquoi m'embrouiller l'esprit alors que je suis en si plaisante compagnie? Tu essaies de me faire rougir, Gérald? Non,
Je dis juste ce que je pense. Damien Yennefer, monsieur. Bonjour, Arnwald. Je vous présente Gérald de Rive. C'est un honneur. Tout le plaisir est pour moi. Les invités sont venus nombreux à ce que je vois. Ils sont venus rendre hommage à leur roi. Et voir les prétendants à la couronne, bien sûr. Nous voudrions parler à Krahn-Kreit. Le Jarl nous rejoindra très bientôt. Il vous a réservé une place d'honneur à sa table, aux côtés de sa fille, Céris. Suivez-moi, je vous prie. Nous sommes assis ici. Oui, à ma demande. Je voulais rencontrer le célèbre Gérald de Rive. Nous nous sommes déjà rencontrés. Vous avez oublié? C'était il y a des siècles. Hjalmar et moi étions enfants lors de votre dernière visite. Mais permettez-moi de vous présenter aux convives. Voici Albiorn, fils d'Olger Nain Noir. Lugos la Baigne, fils aîné de Lugos le Dingue. Et celui qui est en train de s'empiffrer là-bas, c'est Othriganindar. On dirait qu'on est assis à la table des fils de Jarl. Céris Kreit est la fille d'un Jarl, Gérald. Les filles de Jarl n'ont rien à envier à leurs homologues masculins. Savez-vous qu'ils rêvent tous de succéder à Bran? Regardez-les donc. Ça semble peu probable. Céris est jalouse car elle sait que celui qui accomplira le plus grand exploit sera couronné roi. Cette histoire d'exploit, c'est de la poudre aux yeux. Ce sont nos pères qui choisiront le prochain roi. Tu le sais aussi bien que moi. Tu dis ça parce que t'es une femme. Tu te souviens de notre course contre Hjalmar? Tu t'es dégonflé. Pendant qu'il plantait sa hache dans une souche au sommet de la colline, pour marquer son exploit, t'as préféré rester bien au chaud, au coin du feu. J'avais mes raisons. Sinon, j'aurais gagné, comme je gagnerais encore aujourd'hui. Maintenant que vous en parlez, je viens de remarquer que Hjalmar n'est pas là. Mon frère ne fait rien comme tout le monde. Mais à propos de la course, pourquoi ne pas remettre ça? Aucun de vous ne peut me battre, pas même vous, sorceleur. Si j'arrive avant lui au sommet, ce sera bien un exploit, non? Si le sorceleur est d'accord. Gérald? Avec plaisir. Quelles sont les règles? Le premier qui retire la hache de Hjalmar de la souche au sommet de la colline gagne. Si vous quittez la piste, vous avez perdu. Enfin un peu d'action. J'étais sur le point de vomir d'ennui. Allons-y. Voilà le point de départ. Il faut atteindre le sommet de cette colline. Une fois là-haut, vous verrez la hache de Hjalmar enfoncée dans une souche. Le premier qui s'empare de la hache a gagné. Je suis prête. Gagné. Mais de rien. Vous avez gagné, c'est tout ce qui compte. Et moi, j'ai perdu. On ferait mieux de rentrer maintenant. Rentrons. La fête bat son plein, à ce que je vois. On vous a perdu de vue. Qui a gagné? J'ai perdu. Tu as perdu contre un sorceleur, l'épervier. Il n'y a pas de honte à ça. Assez parlé, buvons un coup. À Céris. Une chope pour le sorceleur, et vite! À Bran, puisse-t-il ne manquer de rien dans l'autre monde. À ma sublime compagne. Merci pour votre compagnie, mais nous devons vous laisser. Vraiment? Vraiment. Il faut qu'on parle, mais pas ici. Je te dirai tout de l'autre côté de cette porte. Je vous présente Gérald de Rive, un sorceleur. Gérald, voici le Jarl Donar an Indar et le Jarl Lugos le Dingue. Lugos n'est pas dingue, il est fou allié. Toutes les chèvres de l'île ont un enfant de lui. Si tu m'insultes encore une fois, je te coupe la tête. Je la plante au bout d'une pique et je te pisse dans la bouche. Tu vas trop loin. On va régler ça ici et maintenant. Mais c'est qu'on joue les gros durs. J'en chie de peur. Arrête de gesticuler avec ça, bougre d'âne. Tu vas te blesser.
Vous n'êtes pas censé respecter une trêve ce soir? Je connais la coutume, étranger. Mais Lugos doit savoir qu'il ne pourra pas piller mon Indarsfial encore longtemps. Tu brasses de l'air, Donard. Avant la fin de l'année, je baiserai tes prêtresses, je boirai dans ta chope et je chierai dans ton lit. Sois gentil, allume un bon feu pour moi. L'empereur serait ravi de vous entendre, croyez-moi. Ah, mais Sa Majesté impériale est la bienvenue. Oui, qu'ils viennent. Personne ici n'a peur de ces escadrons noirs. Piller des villages sans défense, c'est une chose. Une guerre ouverte avec l'Empire en est une autre. C'est qu'elle a une grande gueule, celle-là. Retournez touiller vos chaudrons, sorcières, et fermez-la si vous n'avez rien d'intelligent à dire. Calmez-vous, Lugos. C'est pas une femme qui va m'apprendre à me battre. Ce n'était pas mon intention. Et maintenant? Il est temps d'aller visiter le laboratoire de Sakasuri. Je n'ai pas reçu d'invitation. Oh, mais moi non plus. Sakasuri est absent, j'imagine. En effet. Et je peux connaître le but de cette petite visite? Nous cherchons un objet, le masque d'Ouroboros. Nous en aurons besoin. Chut! Des gardes. Cachons-nous derrière la tapisserie. Le moineau pépit, mais les tourneaux jasent. Et le corbeau, alors? Ça croasse. Le faisan criaille, la grue glapit, et le paon, lui, il braille. La pie jacasse, l'alouette grisole, et le pigeon roucoule. Et c'est tout. Et le rossignol, alors? Le rossignol chante. C'est facile. Ça ne va pas être simple à ouvrir. C'est la soirée des surprises. Tu vois ces corbeaux? Plutôt, oui. Ce sont les espions de Sakasuri. C'est le signe que nous sommes tout proches de son laboratoire. Je détecte également une aura magique. Suis-moi. Nous allons longer le rebord de la fenêtre. Que se passe-t-il? Tu as eu des hallucinations. Tu t'es jeté sur les animaux de Sakasuri. J'ai dû intervenir. J'ai dû me donner en spectacle. Pas du tout. Tes années d'entraînement à Kermoren ont porté leurs fruits. Les animaux empaillés n'ont pas fait le poids. Tu es dur. Mais non, tu as passé l'épreuve de taxidermie. La porte est ouverte. On y est. C'est bon, je l'ai. Retournons vite au banquet avant que... Attention. Saleté de druide va nous empoisonner. Nous n'avons que quelques minutes devant nous. Téléporte-nous hors d'ici. Pense à quelque chose, vite. La première chose qui te vient à l'esprit. Accroche-toi bien. Oh, j'ai un accroc à ma robe. Une seconde, je vais la repriser. Toi, tu sais coudre. Gérald, je vais enchanter une aiguille. Attends. Quoi? Nous devons parler à Krar.
Tu crois qu'on lui manque? Toi, tu m'as manqué. Oh non. Moi aussi, Gérald. Quand vas-tu enfin te décider à brûler cette horreur? Je ne pourrai m'y résoudre. Elle me rappelle trop de choses. Franchement, Gérald, tu as une idée de combien elle coûte? Approche. Il faut faire vite. Krar nous attend. Ah, vraiment? Yen, lâche sa crinière. Je te connais. Si je lâche, tu vas nous faire basculer. Mhm. Ne tente pas le diable. Ah, Tu m'as manqué. toi aussi, Gérald. Nous devons retourner à la veillée. Je dois m'habiller. Tourne-toi. Kharan Kred vous cherchait. Nous sommes sortis prendre un peu l'air. Les prétendants au trône vont bientôt se déclarer. Écoutez. Celui qui affronte une bête maudite des hommes et des dieux, celui-là est un brave parmi les braves. Servir la déesse, c'est faire preuve de piété. Merci pour ces paroles. Nous ne manquerons pas d'y réfléchir. Mais en attendant, commençons. Bran a rejoint ses ancêtres. Et nous devons maintenant choisir son successeur. Un roi doit être sage. Un roi doit inspirer le respect. Un roi doit avoir des couilles. Des hommes comme ça, nous n'en manquons pas. Que ceux qui s'estiment dignes du trône de Skellige s'avancent. D'abord, j'ai entendu un grand bruit. Puis le souffle a manqué d'éjecter les dracards de la base. L'étoile tombée du ciel. Mon fils ne peut être présent. Voyez sa hache. Voyez sa volonté. Que le meilleur, la meilleure, gagne. J'ai tout oublié de toi, j'ai même oublié qui j'étais. Sur la mer sombre et cruelle, je te cherchais. Qu'est-ce qui lui a pris? C'est bien votre fille. Oui. Je comprends mieux maintenant cette histoire de Spikrug. Ah, les enfants. C'est une source d'ennui sans fin. Venez avec moi. C'est une raison de plus pour discuter sans attendre. Comment était Ciri à l'adolescence, Gérald?
Je me souviens de sa mère, de sa grand-mère. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Ciri était totalement incontrôlable. En général, elle n'en faisait qu'à sa tête. Pourquoi cette question? Par simple curiosité. Céris et elle ont à peu près le même âge et Mais nous parlerons de cela plus tard. Yennefer me dit que Ciri est en danger et que vous la cherchez. En effet. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, or, bateau ou autre, dites-le moi. Je vous aiderai autant que possible. Je peux vous dire une chose. Je sais qu'elle est en vie, j'en suis sûr. Quand une fille de Rhiannon meurt, la mer se déchaîne. Une tempête pareille, je m'en souviendrai. J'ai besoin de votre aide. Ciri est probablement venue sur Skellige. Et est sûrement la cause du cataclysme qui s'est abattu sur la côte. Là où les druides concentrent leurs recherches. Sakasuri nous a interdit l'accès à ce site. Plus précisément, il m'a interdit l'accès à ce site. On s'est disputé. On est plutôt en froid maintenant. Ne vous inquiétez pas, les druides n'ont guère d'affection pour les mages, mais Sakasuri n'est pas un mauvais bougre. Il ignore que vous cherchez Ciri, n'est-ce pas? Ça ne le regarde pas. C'est bien ce que je pensais. Quoi qu'il en soit, Ardskellig est mon île. Vous avez ma permission pour l'explorer de long en large. Merci. Ne me remerciez pas. J'ai prêté serment et je suis un homme de parole. Arnvald, préviens le druide que je veux lui parler, à l'endroit habituel. J'aimerais aborder un autre sujet à propos de mes enfants. Vous vous souvenez de Hjalmar? Il a juré solennellement de tuer le géant Dunvik, mais il n'est pas encore revenu. De son côté, Céris est également partie à l'aventure. Elle s'est mis en tête qu'Udalric n'est pas fou, mais qu'une malédiction pèserait sur lui. Le dernier géant est mort depuis des siècles. Il y a des témoins fiables qui ont vu ce géant Dunvik? Oui, des dizaines de réfugiés ont quitté leur île à cause de lui. J'ai dû accueillir les survivants du clan Tordaror ici même, sur Ardskellig. D'après la rumeur, un froid surnaturel se serait abattu sur Undvik, juste avant l'apparition du géant. C'est vrai, oui. Quoi qu'il en soit, Hjalmar a juré de tuer le géant et de rendre l'île à ses habitants. À ses yeux, c'est un exploit digne d'un roi. Mon fils a rassemblé un équipage à Port-Neuf. Ils devaient faire voile vers Undvik, puis se rendre à pied jusqu'au village d'Urskar. À eux tous, ils auraient dû venir à bout du géant il y a un moment déjà. J'ai pensé qu'ils... Commence les recherches à Port-Neuf. Hjalmar a pu confier ses projets à quelqu'un là-bas. Et j'imagine que Céris veut lever cette malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Simplement, Céris cherche à égaler son frère Hjalmar en accomplissant un exploit digne d'une reine. Je comprends mieux. Mais pourquoi pensez-vous qu'elle a besoin de moi? Le problème, c'est qu'Udalric ne m'inspire pas confiance. Céris ne veut rien entendre. Mais elle serait peut-être plus sensible aux arguments d'un professionnel à même de lui expliquer son erreur. Quelqu'un comme vous. Donc, voilà. Si vous pouviez lui parler, lui expliquer les choses... Si Hjalmar ou Céris ont besoin d'aide, ils peuvent compter sur moi. Merci. Maintenant que tout le monde a remercié tout le monde, mettons-nous au travail. Ciri se trouve peut-être encore sur Ardskellig. Je vais me changer. Par devant, je te rejoindrai. Mets-toi en route vers le sud. L'anomalie a rasé une partie de la forêt sur le rivage de la baie. C'était un banquet très réussi, Krar. À plus tard.